vue de la terre ou du ciel, la trace lisible des anciennes enceintes comme la haute silhouette de la tour carrée et quelques vestiges des fortifications, rappellent qu'il y a bien longtemps, Loudun fut une ville-forteresse défendue par une triple ceinture de murailles. La première muraille, percée de 4 portes, entourait la ville. La seconde, qu'on appelait le Grand Château, protégeait le sommet de la butte. La troisième fermait le petit château avec son redoutable donjon. Les fouilles et les notes de Joseph Moreau de la Ronde et les écrits de Louis Charbonneau-Lasset ont permis à Jacques Druet, entre 1956 et 1957, puis à Serge Zimmermann, en 2020, de reconstituer l'ensemble de la citadelle née de la volonté d'un roi de France, Philippe Auguste. À partir de 1202, les combats reprennent entre Philippe Auguste et son vassal Jean Santerre, qui est aussi roi d'Angleterre. Victorieux en Normandie, le roi de France progresse vers le sud. En 1204, il est à Poitiers, en 1205 à Chinon, en 1206 à Loudun. Construite ou reconstruite 50 ans plus tôt par Henri II Plantagenet, la tour carrée l'accueille au sommet de la butte loudunaise. Seul ouvrage militaire conséquent, on y entrepose armes et denrées comestibles pour faire face à un éventuel retour offensif de Jean Santerre. Bien plus tard, les ducs d'Anjou, cadets de la famille royale et seigneurs de Loudun, l'enroberont dans leur palais, dont Catherine de Médicis admirera les cheminées en 1565, quelques années avant sa destruction. Autour du sommet de la butte, il trouve une enceinte marquée par le temps, avec 2 ouvertures dont il gardera l'emplacement, ponctuées de bastions semi-circulaires dont quelques parties sont encore visibles. S'est-il attardé dans les établissements religieux établis sur la butte? Saint-Léger du Château, Notre-Dame du Château. Depuis les invasions normandes, la petite collégiale Saint-Léger du Château, où se seraient réfugiés les chanoines de Basse, photographiés autrefois par Joseph Moreau de la Ronde. La grande église Notre-Dame du Prieuré des Bénédictins de Tournu, fondée par Charlemagne, affirme-t-il, en le datant de son petit-fils Charles le Chauve. Incendié par les troupes protestantes en 1568, le couvent est reconstruit avec les pierres du donjon, et l'église paroissiale Saint-Pierre du Château, dont nous ne savons rien, pas même l'emplacement exact. Condamnée d'un trait de plume pour cause d'incompatibilité avec un site militaire, elle sera remplacée au cœur de la ville par Saint-Pierre-du-Marché. Face à Thouars, fidèle à Jean Santerre, Philippe Auguste veut construire une citadelle imprenable. Le système existant est renforcé. Des murailles de 2 mètres d'épaisseur ferment hermétiquement le sommet de la butte, défendu par 20 tours. Certaines ont disparu, les tours du Rolandais, de Saint-Maur, du Martret, de Saint-Marsol, les chalumeaux, les tours du Palais. D'autres sont encore debout, les tours de la Lys, aux Moines, de la Ville, du Bailliage. Les 2 entrées sont sécurisées. Côté Martret, côté rue du Château.
à l'entrée de la rue du Château par le grand portail, avec douve, pont-levis et sortie souterraine. Complété dans la seconde partie du XIVe siècle par un châtelet d'entrée qu'on appellera plus tard le Petit Château, dont les tours sont toujours lisibles aujourd'hui. Côté Martret, entre la tour de Saint-Marceau et un petit logis appuyé sur le chemin de ronde. Une issue plus modeste dont l'accès est semi-enterré et fermé par une poterne. Le gros donjon rond est la marque personnelle de Philippe Auguste, inauguré au Louvre quelques années auparavant. Protégé par sa propre douve, il s'appuyait sur la muraille de la citadelle. Ses dimensions en faisaient un ouvrage redoutable. Et son aménagement intérieur lui permettait de soutenir un siège. Dégagé en 1947, sa base est maintenant protégée par une épaisse couche de terre, mais elle est matérialisée par un marquage au sol. Côté Martret, la protection est renforcée par la proximité de la muraille de ville, avec une évacuation possible par un passage souterrain. Côté citadelle, le donjon est défendu par un savant système de fortification, avec murailles, douves, tours et fort d'entrée. Remplacé aujourd'hui par une agréable promenade. On a dit que la citadelle imprenable dont rêvait Philippe Auguste n'a jamais été prise, même en 1350, quand les Anglais ont investi la ville. La paix revenue, bâtiments de prestige ou simples demeures particulières ont densifié l'espace bâti. Touchant au donjon, les fouilles de Joseph Moreau de la Ronde ont fait apparaître les vestiges de la chapelle du donjon et d'un gros corps de bâtiments partagés en 2 appartements, identifiés comme le logis des gouverneurs depuis la fin du XIVe siècle. Le vélodrome sera construit sur leur emplacement. Des maisons particulières ont occupé les vides. En 1631, l'une d'elles fut achetée par Urbain Grandier. Il en franchit la porte de la rue des Jésuites le 7 décembre 1633 pour ne plus y revenir. Née de la volonté d'un roi, la citadelle devenue inutile et coûteuse devait disparaître par la volonté d'un autre roi. Le grand château disparu en 1631, le petit château à la fin de 1633. Siècle après siècle, l'usure de la pierre menaçait de destruction les vestiges de la citadelle. Le sauvetage des vieux murs a commencé en 2010, dans le cadre d'un chantier d'insertion. L'ensemble, qui met en valeur la partie la plus ancienne du mur, est remarquable aujourd'hui. En 2020, un autre chantier d'insertion concerne la tour de Bailliage, très menacée elle aussi. La tour elle-même a été sauvée de la ruine. Avec ses gros chantiers de restauration, la citadelle a retrouvé un peu de sa splendeur d'autrefois.